Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 3 décembre 2021. J'espère que vous portez bien, on arrive en fin de semaine, bientôt le week-end. Du côté des crypto-monnaies, le BTC qui est toujours situé aux alentours des 57 000 $. On dirait qu'il a passé la semaine sur ces alentours de 57 000. La volatilité est clairement en train de compresser, donc on attend de voir quelle direction il doit choisir, par le haut ou par le bas. Du côté du reste des altcoins, on a l'Ether qui se maintient au-dessus des 4500 $. Et pour le reste, on a quand même des performances assez différentes finalement, puisque Luna, vous le voyez, quasiment 70 $. Il est en découverte de prix. ADA Cardano qui se réveille un petit peu. Je vous avais partagé l'analyse il y a de ça quelques jours. Finalement, pour l'instant, on semble avoir trouvé le bottom dans la zone qu'on avait plus ou moins identifiée. Atom Cosmos qui est bien dans le vert. Je le passerai sur la partie analyse technique avec le Chili. Ça sera les deux grosses cryptos que je vais analyser aujourd'hui. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter rapidement aussi, le AVAX qui est bien dans le rouge, moins 7%, attention 100 $. Pareil pour l'IGLD, deux cryptos qui ont très bien performé ces derniers temps et qui se doivent de souffler un petit peu maintenant. Comme d'habitude, le petit rituel de début de vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour mettre en avant les vidéos et surtout les abonnements pour faire décoller un peu plus la chaîne, donc abonnement YouTube, mais aussi mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Que va-t-il se passer le 19 décembre 2021? C'est ce que nous partage Philippe Swift sur Twitter. Regardez, c'est assez surprenant. Chaque 19 décembre depuis 2016, on a quand même eu un fait majeur sur le BTC. Alors en 2016, on a eu le départ du gros bullrun. Regardez ici, la phase parabolique du bullrun a été lancée le 19 décembre, plus ou moins à chaque fois. Mais franchement, des fois, c'est chaud de voir à quel point c'est vraiment précis. Regardez ici, par exemple, le top du bullrun du cycle carrément a été trouvé le 19 décembre 2017. Ensuite, on a eu le bottom quasi parfait aussi qui a été trouvé le 19 décembre 2018. Ensuite, on a eu un autre bottom qui a été trouvé en décembre 2019. Puis ensuite, le 19 décembre 2020, c'est le jour où on a break l'ancien ATH donc du précédent cycle haussier. Et donc on arrive maintenant à cette fameuse question, que va-t-il se passer le 19 décembre 2021? Alors ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir y répondre. C'est de la spéculation encore une fois. Est-ce que l'on va repartir pour peut-être la phase parabolique de ce bullrun qui terminerait ce cycle haussier? Ou alors, je sais pas, poser déjà le cycle top. Bref, il y a plusieurs hypothèses possibles. Vous voyez qu'il y a eu à chaque fois différents scénarios ce 19 décembre. Mais en tout cas, force est de constater que cette date, elle est plutôt importante dans l'histoire du BTC. Comme annoncé dans l'analyse d'ADA Cardano il y a quelques jours, on trouve pour l'instant le bottom pile sur le haut du précédent range. Ici, vous avez vu, on avait eu plusieurs points de contact sur ce niveau qui était une ancienne résistance. Et là, elle semble faire office de support. Donc, c'était de la spéculation. Ça, voilà, on a spéculé sur le fait que cette zone pouvait être un endroit de rebond. Ça semble être le cas. Maintenant, il va falloir surveiller si oui ou non c'est un changement de tendance. On repasse en tendance haussière, ne serait-ce que sur le daily pour ADA Cardano, ou c'est juste un rebond technique et derrière on va reprendre la tendance de base qui est maintenant baissière sur le daily. Un ETF basé sur le marché spot au Canada qui vient de se lancer. Alors j'espère que c'est bien un ETF basé sur le spot parce que vous voyez c'est marqué Fidelity Spot. J'espère juste que c'est pas le nom de l'entreprise qui s'appelle comme ça, mais qu'au final l'ETF n'est pas basé sur le spot, mais ça m'étonnerait quand même. Donc qu'est-ce qu'un ETF basé sur le spot? C'est juste un ETF qui va devoir acheter réellement des bitcoins pour backer son ETF. Par exemple, les ETF qui sont lancés aux États-Unis, ils ne sont pas backés par de vrais bitcoins derrière, mais ils sont par contre backés par des contrats futurs par exemple. Donc là, c'est beaucoup plus avantageux pour nous qui voulons que le bitcoin monte, puisque voilà, pour faire monter le bitcoin, il faut de l'offre et de la demande. Et là, forcément, s'il y a de la demande sur cet ETF, ils vont devoir acheter des bitcoins réels derrière. Et ça, ça va forcément tirer le prix du BTC vers le haut. Gary Gensler, qui est le président de la SEC, donc la SEC, c'est le régulateur financier américain, il assure que le bitcoin concurrence le système financier traditionnel. Donc il fait quelques éloges au sujet du bitcoin. Et ça, on le voit de plus en plus finalement des politiques américains qui font des éloges auprès du bitcoin et des crypto-monnaies. Mais attention, voilà, il perd pas le nord non plus. Il revient un petit peu serrer la vis et dire, je vais vous lire ce passage, donc ça illustrera très bien ses propos. Donc le public n'est pas protégé comme il pourrait l'être et comme je crois qu'il devrait l'être dans ce secteur. Les technologies ne persistent pas longtemps en dehors des normes politiques, les gens se blessent, la confiance est diminuée. Il est beaucoup mieux de l'intégrer dans les cadres politiques et c'est ce que nous allons essayer de faire avec la SEC. Donc voilà, ça annonce encore des régulations à venir sur le sujet du bitcoin et des crypto-monnaies.
Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Elle va être assez courte aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de changement. Voilà, on a passé la semaine entre 55 500 $ ou 56 000 $ à peu près pour le bas et le haut du range, donc 58 000, 59 000 $. Et là, même depuis quelques jours, vraiment, on compresse aux alentours des 57 000. On peut constater aux 2 mois immobiles, on a failli avoir le croisement haussier. Ça s'est pas fait. Là, elles sont vraiment à plat, mais la bleue reste toujours en dessous de la rouge. Donc vraiment, pour le moment, on peut pas dire que le momentum a eu une reprise haussière, hein. En tout cas, sur le daily, c'est une certitude. Sur le 4 heures, pareil, c'est voilà, pour moi, pour qu'on soit haussier, il faut que la bleue soit au-dessus de la rouge. Donc pour l'instant, c'est plutôt neutre. Donc il faut attendre encore des confirmations par le haut pour réellement reprendre une tendance haussière sur le BTC et espérer retourner peut-être à l'ATH. Mais pour le moment, voilà, on est toujours notamment sur le daily coincé dans ce biseau descendant, toujours sur la grosse résistance des 60 000 $. Et pareil, si on fait un petit point sur les moyennes mobiles, attention que la bleue ne croise pas sous la rouge. Elles sont en train de se mettre à plat, donc ça c'est plutôt positif. Et ça rejoint finalement le 4 heures qui est plutôt neutre. Au niveau du RSI, on n'est pas très loin aussi de la zone de neutralité. On a toujours cette résistance aux alentours des 47,5 qui fait office de résistance. Donc voilà, statu quo pour le moment sur le Bitcoin. On se retrouve pour l'analyse des altcoins. On va faire un petit point sur la BTC dominance. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de retour sur cet indicateur. Et vous le voyez, nouvelle semaine baissière. Donc les altcoins prennent de plus en plus de place contre le BTC, 41,5% actuellement. Et on semble se diriger vers le gros support, donc des 40%. Donc voilà, les altcoins continuent de surperformer le BTC. On passe à Ethereum. Donc Ethereum toujours au-dessus des 4500 $. Je vous l'ai dit, c'est le niveau à ne pas perdre. Pour l'instant, voilà, on fait le pullback parfait dessus. On va voir si ça va tenir ou non. Si on a besoin de plus de jus, descendre un peu plus pour pouvoir ensuite rechercher un nouveau sommet historique. Pour ce, je vous fais très rapidement un petit point sur Matic qui continue de bien performer. On semblerait réussir à passer ce point haut. Je vous l'ai dit, voilà, c'était la dernière grosse résistance, je pense, avant le sommet historique, la zone des 2,20 $. On est encore en train de la travailler. On verra si on réussit à passer ou non contre le Bitcoin. J'ai regardé juste avant de faire la vidéo. La chart est encore plus bull. On a validé la sortie du range. On était dans une espèce de range contre le Bitcoin. Je vous l'avais partagé. On l'a validé sur le daily. On passe maintenant à la grosse analyse donc du Chiliz et de Atom Cosmos. Donc on va débuter pour Chiliz sur le weekly, histoire qu'on ait une vue un peu plus d'ensemble de la situation actuelle. Donc deux niveaux clés, je dirais sur Chiliz actuellement, donc celui des 0,40 $. Vous le voyez, on a fait cette belle figure pour poser le bottom. Je cherche mon stylo, hop, il est là. Voilà, hop, le W qu'on a vu sur beaucoup d'altcoins. Derrière, on vient casser à la hausse line de coup, et là actuellement, on est en train donc d'effectuer un pullback pile sur les 0,40. Donc à voir maintenant si cette zone va tenir, hein. Il faudrait vraiment la préserver, valider cette résistance maintenant comme un support. Et deuxième niveau de résistance, c'est celui-ci. Vous voyez, on a eu beaucoup de clôture ici, donc c'est le niveau des 0,55 $. Donc ça c'est pour le weekly. On va se mettre rapidement sur le daily, mais globalement voilà, la situation va être résumée de la même manière. Je vais faire un point aussi rapide sur le RSI, j'ai oublié sur le weekly, mais globalement il n'y a pas de divergence. On est quasiment en zone de neutralité, donc voilà, on a clairement la place de lancer un move bien haussier sur Chiliz. Donc de retour sur le daily, et sur le daily il n'y aura pas franchement grand chose de plus à dire. Si on pouvait maintenir donc ce niveau donc des 0,40 en tant que support, ça serait vraiment parfait. Les moyennes mobiles sont quasiment en train de se mettre à plat, donc on est aussi en train de passer sur un momentum plutôt neutre, plutôt de range, et finalement c'est ce qu'on peut se constater vraiment si on prend une vue d'ensemble plutôt lointaine. Regardez, globalement on est dans un range depuis ici en fait, hein. Ici hop, on vient chercher le haut du range, on est revenu le chercher ici avec le bas du range ici au niveau des 0,20 et une médiane située à 0,40. Donc voilà pour la petite vue d'ensemble de Chiliz. Vous avez les zones importantes à retenir, que ce soit pour du court terme mais même pour du moyen terme, hein, parce que cette zone-ci elle est clairement déterminante pour du moyen long terme quand on va la passer. Si on la passe, hein, peut-être qu'on n'y retournera jamais, mais si on réussit à passer au-dessus, pour le coup, je ne serais pas étonné de voir Chiliz nous faire un nouveau sommet historique. Je vous partage aussi la chart évidemment contre le Bitcoin. Pour moi, c'est très important de regarder à chaque fois le graphique contre le Bitcoin. On a des petites infos supplémentaires pour savoir si un actif est haussier ou non. Puisque voilà, si en plus de ça, l'actif surperforme le Bitcoin en plus du dollar, franchement, c'est un très bon actif. Et se placer dessus, ça peut être très intéressant. Donc là, sur Chiliz, on est aussi dans un range contre le Bitcoin. Donc il faut surveiller le niveau des 883 Satoshi et pour le bas, le niveau des 655 Satoshi. On a eu globalement deux déviations. Ici, donc une fausse sortie du range par le bas, et ici, une fausse sortie par le haut. Là, pareil, on a eu une mèche. Donc si vous voulez vraiment, on veut prendre
voire un peu plus large, on peut situer le bas du range ici parce qu'on a aussi une mèche ici à 530 Satoshi, et sinon le haut du range à environ 1000 Satoshi. En plus voilà, c'est un truc psychologique, donc un seuil psychologique, donc les 1000 Satoshi ça peut être clairement un niveau vraiment à surveiller. Je me mets rapidement sur le daily, mais vous allez voir que vraiment ce niveau des environ 800-900 Satoshi, il est très important puisque vraiment on l'a travaillé énormément de fois. Donc clairement pareil pour le signal haussier, ça sera une clôture au-dessus de cette zone des 900 Satoshi, signal baissier ça sera clôture en dessous, et voilà, je pense que ça pourra nous donner la direction d'utiliser au niveau du moyen terme. Si en plus de ça on confirme aussi sur le chart contre le dollar, ça sera doublement positif. Voilà, une clôture au-dessus des 800 Satoshi plus une clôture au-dessus des 0,50-0,60 dollars à peu près, on aura vraiment un utilise très très bull et qui nous lancera très probablement un run haussier très intéressant. Et on poursuit maintenant avec la chart donc de Atom Cosmos, et pour moi c'est vraiment bull. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc là on est en train de corriger tout simplement cette vague, cette impulsion, donc attention parce que là on pourrait considérer que c'est un point bas, donc on pourrait considérer qu'on est passé en tendance baissière sur Atom Cosmos. Alors je ne vais pas le faire, je pense que le point bas à privilégier pour la psychologie des investisseurs c'est plutôt celui-ci, le dernier point ou ici, enfin celui-ci, et donc là on sera en train de marquer un point bas ici. Donc pour moi la tendance haussière est privilégiée, mais après ça peut s'entendre, voilà, de mettre un point bas ici, donc de dire qu'on est passé en tendance baissière sur le weekly. Voilà, encore une fois c'est tout le temps subjectif, l'analyse technique c'est souvent un peu en fonction des biais personnels qu'on a sur l'actif. Moi j'essaie au maximum d'enlever mon biais, voilà, il est aussi je possède du Atom Cosmos en portefeuille, mais je pense que là je suis assez objectif, et du coup pour moi le point bas est ici. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant on va se concentrer sur les niveaux de prix intéressants, et le premier qui nous saute aux yeux c'est celui-ci, donc des environ 25 dollars qu'on a méché pour l'instant parfaitement. Le top ça aurait été évidemment de préserver cette clôture, donc le niveau des 30 dollars, mais on le verra sur le daily, on n'a pas réussi à le faire, on a dû venir chercher beaucoup plus bas, notamment pile entre la EMA 21 et la EMA 50. Donc pour le moment d'un point de vue technique, voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur Atom Cosmos. Pour moi on est toujours haussier. Le RSI en plus ça a permis de le faire dégonfler, retour sur la zone de neutralité, donc ça c'est cool aussi. Sur le daily, voilà, on va voir un peu plus clair dans ce mouvement. Donc on a essayé de préserver cette zone des 30 dollars qui représentait un pullback parfait sur l'ancienne ATH. Malheureusement on a perdu la zone. Donc j'espère que ça va être uniquement qu'une déviation, parce que là ce qu'on est en train de dessiner c'est très très propre. Vous voyez le W, hop, on est en train de pousser en plus aujourd'hui, donc il va falloir vraiment réagir très vite, parce que sinon pour le coup je pense que ça pourrait venir dégrader la tendance sur le weekly. Ensuite on a au niveau du RSI aussi quelque chose que j'aime bien voir, on dirait voilà on a une divergence pour moi, même si voilà on n'a pas forcément les cours de clôture au bon endroit, mais la mèche est présente, ou sinon de toute façon on a des W, et c'est ce que je veux voir aussi sur les RSI, des W pour poser un bottom. Donc on a un gros W, des plus petits W, vous voyez on en a un ici aussi, donc on a des W dans des W. En plus de ça sur le cours on a aussi un W, donc clairement maintenant la zone que je vais observer qui va être la plus importante c'est la zone des 30-32 dollars, voilà, qui va nous permettre de réintégrer tout ce range finalement, puisque on a le top à 45 dollars et le bas à 32 dollars. Donc si on réussit à faire ça, ça serait très très bull, puisque du coup ici ça serait un piège baissier, d'ailleurs on réintègre et on aura de très fortes probabilités déjà de revenir chercher le haut du range, donc à 45 dollars sur Atom Cosmos. Et on va finir avec Atom contre le BTC. La chart est aussi intéressante. Alors malheureusement vous voyez ici on aurait pu penser qu'on était dans un gros range, on casse le range par le haut, mais finalement on réintègre. Alors ce que je veux voir maintenant c'est clair, c'est tenir cette zone-ci. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la zone de rechargement, donc pour défendre ce dernier point bas. Donc clairement j'ai pas envie de voir le prix retracer entièrement ce mouvement là haussier qu'on a fait. Donc c'est maintenant qu'il faut que les acheteurs se manifestent pour défendre cette tendance haussière. Vous voyez en plus on a le signe ici, enfin l'indicateur qui montre que la tendance reprend, avec la EMA 21 qui repasse au-dessus de la EMA 50. Donc pareil on a des signaux bulles qui se sont montrés ici. En gros on a créé une tendance. Pour moi la tendance haussière se crée ici, on sort de cette zone de consolidation et on crée la tendance, mais pour ça il va falloir maintenant la défendre, continuer de faire des creux de plus en plus haut, et c'est ici qu'il va falloir que les acheteurs se manifestent. Donc finalement voilà, c'est ici je ne vais pas dire un bon endroit pour se... Enfin si, je pense que ça peut être un bon endroit pour se positionner, parce que vous avez un risque reward assez intéressant. Vous pouvez mettre vos stop loss juste en dessous de ce dernier plus bas, parce que si jamais on vient à casser ce plus bas, pour le coup on réintègre le range et on aura comme objectif d'aller chercher le bas du range. Et là au moins vous êtes vraiment sur la dernière zone qu'il faut vraiment défendre
pour Cosmos contre le Bitcoin. Donc voilà, Cosmos, je pense qu'on est sur un moment pivot vraiment, que ce soit contre le dollar ou contre le Bitcoin, mais du coup c'est intéressant, on va voir si réellement la tendance haussière va être défendue et si on va avoir un run haussier très intéressant sur Atom Cosmos dans les jours et semaines à venir. Et on va conclure donc par la petite question de l'abonné. Alors ça va être un petit peu spécial aujourd'hui parce que j'ai déjà plus ou moins répondu à la question de l'abonné dans la partie analyse technique. Voilà, c'était celle-ci. Regardez, vous avez mis 5 likes, donc c'est le com le plus liké et je veux faire tout le temps comme ça maintenant à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Pareil, me demander des coins que vous voulez que j'analyse et à chaque fois ceux qui ressortiront le plus ou qui auront le plus de likes, ben je m'en occuperai en vidéo. Donc c'est Martin qui me dit: la team Chiliz, vous êtes là. Salut CP, merci pour ton boulot quotidien. Que penses-tu du Chiliz pour la fin du premier trimestre 2022? Si on continue ce bull run. Donc mon avis sur la charte technique, tu l'as. Maintenant, si je te donnais un petit peu de spéculation et mon avis perso sur Chiliz, je suis très haussier parce que déjà j'ai du Chiliz en portefeuille et franchement d'un point de vue fonda, je trouve le projet top. Le monde du sport, c'est un monde qui draine énormément d'argent. Ils ont des partenariats avec énormément de clubs de foot, mais pas que, des clubs de basket aussi, et la NBA pareil, ça ramène énormément d'argent. Donc vraiment, c'est un projet qui, je pense, a beaucoup d'avenir et qui est pour le moment pas mal sous-coté, sous-valorisé. Donc vraiment, je pense que Chiliz, c'est un bon projet à miser pour le futur. Donc voilà mon petit avis. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.